Mais non, mais le niveau du micro est revenu à 100%. Alors là, bon, je vais être très honnête avec vous. Les Willis, si tu m'écoutes, d'accord, je viens. 25 heures pour 10 000 euros, je signe. Alors attendez. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Est-ce que ça... ah bah, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça constamment ouvert. Comme ça, je pourrais régler... Oh, je la fonds dans ma tête, je vais mourir. Je vais mourir de décès. Voilà. Ah. Et retour en pleine action. Bon. Alors, nous avons notre sort pour retourner à la maison. Donc peut-être qu'on va nous laisser passer ce pont. Oui. Alors d'ailleurs, il est bindé à quelle touche? Il est bindé sur X, semble-t-il. Ah, donc, au sud-ouest de Stonehenge, oui, je trouve un bosquet marqué d'une pierre. C'est parti. Donc c'est une pierre, mais non. On a un fan d'Apier qui nous poursuit, mais ce n'est pas grave. Et en parlant d'Apier, il y a Unsterblisher, hein, j'ai vu son acolyte sur la TV1. Alors, entre Nvidia sur la TV événementielle, Unsterblisher sur la TV1, et moi qui stream ce jeu fini à la piste des bois, je vous demanderai évidemment de quitter ce stream. Voilà. Vous savez, ce stream-là, il n'est pas sur ma chaîne perso. Donc finalement, que vous allez voir Nvidia ou Unsterblisher, la chaîne fait du pognon. Donc cassez-vous. Honnêtement. Voilà. Ne vous affligez pas ça. Mais moi, je pense que ce jeu... Voilà, finalement, ce jeu... Comment dire? C'est... Il y a une certaine beauté dans le jeu. C'est comme quand vous êtes au lit avec votre dulciné et que vous réussissez enfin à lâcher ce paix silencieux dont elle ne se doute absolument pas. C'est une petite victoire dans un moment de honte. Alors attendez. Il y a ici donc une forteresse bizarre et on voit une pierre sphérique. C'est là. C'est évidemment là que ça se passe. Oui, le voici. Sauf que un facochère consanguin garde cet endroit. Bon allez. Non, alors c'était qui? C'était vers la gauche. Non, il y a un match-up à respecter quand même. Alors. Non, voilà, l'esquive. Attention, voilà. Faut faire attention à la tension dans le biceps. Quand il y a tension dans le biceps, il y a coup de hache qui part. Voilà, hop, esquive, just frame. Attention, je vais tenter un reversal. Reversal, oh là là, reversal, backdash. Bon, on est là, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La vie vient de l'ail avec du granit ou du vinaigre basalmique dans une trinité de trinité. Bon, j'avoue avoir mal saisi l'énigme du père Fouras une fois de plus. Peut-être que c'est un indice pour nous indiquer les ingrédients du sortilège de soins qui nous permettra éventuellement de faire face aux nouveaux ennemis. Pour l'instant, on n'a vu que 3 types d'ennemis, donc hein, le squelette dément, le fan d'Apier possédé et le facochère consanguin. Ce qui est sûr, c'est que je ne comprends pas pourquoi je suis allé là, et surtout si j'appuie sur Select, le père Fouras... Ah non! C'est-à-dire que mon dernier indice, c'est bien celui-là. La vie... la santé vient de l'ail avec des granités ou du vinaigre basalmique dans une trinité de trinité. Je ne vais pas m'énerver. On va voir s'il y a quand même autre chose à découvrir sur cette île au sud-ouest. À part des sapins de merde à travers lesquels je passe tout simplement. Et donc une pierre qui me donne une énigme digne de Paul Bocuse ou Joël Robuchon. Attendez. Ça se développe encore vers l'ouest. Et non, non, décidément, le message du jeu est clair. Il va nous emmerder jusqu'au bout de la nuit. Attendez.
c'est impossible, il doit y avoir quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais bourrer tous les boutons dès que je passe près d'un sapin, et il ne se passera rien. Voilà. Alors, retournons à Stonehenge. De toute évidence, cette énigme autour des granités et du vinaigre basalmique... Comment... Ah mais, attendez, il y a un autre bosquet. Bon, alors, oulala, ils bougent très très vite. Attendez, c'est les mêmes, j'espère. Oui, c'est le même. Alors lui, vous le savez, l'esquive n'est pas possible. C'est la technique du bourrage. C'est le combat avec Ken. Dragon Punch, Dragon Punch. Voilà, ça c'est inesquivable. Ah non, mais par contre, si lui l'esquive, ça va être terrible. Donc il y a une espèce de timing très particulier à avoir sur le coton-tige pour lui laisser le moins d'action possible. Oh, c'est terrible. Et le problème, c'est que je vais devoir courir très très vite après pour essayer de récupérer ma santé avant que l'autre me rattrape, vu que je n'ai pas de sort de soin. C'est bon. Donc là, ça y est, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai gagné un niveau. Incroyable. J'ai tabassé assez de mécréants. Et oui, et du coup, j'ai regagné mes HP, et je suis HP max, et j'en ai plus. Et on s'emmerde 2 fois plus. Ah non, mais vraiment, c'est tellement dynamique. Et cette musique de combat, vraiment digne du thème de Guile, je vous le rappelle, hein. Bande son composée par Jean-Kévin avec un bon tampi volé, ainsi que par Nobuo Uematsu et Richard Klederman. Richard Klederman qu'on salue évidemment. Alors. Non, 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 je ne peux pas perdre. Pas après avoir pris mon level. Et peut-être que l'ennemi lui aussi a level. Level up. Non, c'est bon. Pas de panique. Les doubles récompenses. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Les pierres donnent à un sortilège la durabilité. Les poudres lui donnent de la durée. Les chandelles causent du dommage. Tandis que les joyaux... comment on dit? Impart. Ah, je sais plus. J'imagine pénalise le mouvement. Un truc du genre. Mais du coup, ça veut dire que si j'appuie sur Select, je reste sur cette dernière information. Mais je ne peux plus remonter à l'information principale, même avec les gâchettes, qui était cette énigme autour du vinaigre balsamique et des granités. Granités à la menthe, au coca, granités à la fraise. Les granitas, quoi. Vous le savez, c'est cette espèce de chose horrible, trop sucrée qui donne envie de vomir. Qu'on peut retrouver à la fête foraine de Pornic, par exemple, à côté du Luigi Kebab. Alors, attendez. Près de la côte à l'ouest... Non, ouais. Ah non, près de la rive gauche d'un grand lac, gît l'entrée vers un labyrinthe, à l'intérieur duquel tu trouveras le premier élément d'un sortilège de bouclier. Bon, très bien. Alors, un grand lac, pour l'instant, on voit énormément d'étendues d'eau, mais ce sont plus, voilà, des courants, des rivières, des fleuves. Un fan d'Apiaire. Bon, le fan d'Apiaire, normalement, c'est perfect. Donc, on va garder une certaine distance de sécurité avec le fan d'Apiaire, si jamais on a envie de faire un peu d'XP. Donc, voilà, finalement, c'est très... En speedrun, ça serait très similaire à FF9. Voilà, on avance avec des petits pas, comme ça. Bon, j'ai embarqué un facochère dans l'histoire. Ah, je les ai perdus? Ah non. Et il est où l'autre? Oh là là! Bon, alors là, c'est terrible. C'est tout le 15-18 qui est sur mon boule. Attendez. Alors là, nous avons une crevasse. Ah non, pas lui. Encore? Certaines sphères... crée des changements au terrain d'un monde. Quelque part dans ce labyrinthe... Ah mais j'y suis, d'accord. Il y a une sphère que tu auras besoin de toucher pour obtenir une couronne de fer, enfin un band, non, un bracelet de fer. C'est l'aspect pour le sortilège de bouclier. Donc c'est parti pour un labyrinthe. Ah, alors oui, alors non, les labyrinthes, j'adore ça. Donc la règle dans un labyrinthe, c'est de prendre à gauche ou à droite un nombre certain de fois.
Non, là, je me fais clairement couiller. À moins que... À moins que... Voilà. Non, évidemment, c'est la bonne... C'est de la merde. Attention, le fan des pierres qui me tente... Voilà, c'est bon. Les footsies. Bon, finalement, on va aller tout droit et ça va marcher. Si c'est ça, je me la coupe. Je me la coupe et je me la bouffe en direct sur le stream de Nvidia. Ah bah, on est sorti. Bon. Non, alors attention, attention, le facochère dissident. Oh, je crois que je tiens un truc. Mais oui! Quel labyrinthe incroyable! Hein? D'accord, donc ça a changé le terrain. Je n'ai rien droppé. Est-ce que si je revais dessus, il se passe quelque chose? Là, on est sur carré. Et là, on est sur triangle. Ah non, je vais le remettre sur carré. Ok. Donc, le terrain a changé. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être que la crevasse qui était au nord de Stonehenge, c'est maintenant du terrain. Du terrain, oui. Non mais, hé! Oui. Donc, le terrain a changé. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi? Non. Alors écoutez. Mais pourquoi le père Fouras ne me donne pas un indice? Il faut que je bouge encore dans une parcelle de terrain, dans une région où il va se passer quelque chose. Donc on va aller vers la gauche. À l'ouest. Il va se passer quelque chose. Ah, cette musique est sublime. Des bisous, Jam. Regardez. Regardez sous vos yeux, c'est ébahis. De toute façon, à n'importe quel moment, je peux retourner à la maison avec mon sortilège de retour à la maison. Qui était, je vous le rappelle, de... 3 chandelles, 5 pierres et 7 joyaux. Oui, je crois. Oh, je ne sais plus. Oh non, non, lui, il est trop vénère. Crevasse. Mais je sais que je rate Koh-Lanta, nom de Dieu. Mais voilà, allez voir Koh-Lanta. Laissez les streams ouverts et allez voir Koh-Lanta. D'ailleurs, j'espère que c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, écoutez. Réfléchissons ensemble. Déjà, pourquoi l'ail? L'ail et les granités et le vinaigre balsamique. Alors, ça veut dire qu'il faut faire un sort avec de l'ail. Les granites, c'est la pierre. Mais combien de pierres faut-il? Et il faut donc... oui... les poudres. Ouais, on va se taper un... Oh là là, oui, mais là, on va se taper contre beaucoup de monde. Le biceps. Toujours le biceps. Ah, quoi que... Oh là là, il m'a mis une double combo. C'est illégal. Oh là là, il a level up celui-là, il a une autre attaque basse là. Il va me la mettre la double. Ouais, il met une attaque basse qui est beaucoup plus dure à lire. Attention, il gagne des coups, les ennemis également level up. On va retourner... Ah non, mais retourner dans le labyrinthe, mais puis quoi encore? Oui, je l'ai dit. Non, je n'ai pas fait la musique, c'est Richard Klederman et Nobuo Uematsu. Mais comme je l'ai dit, c'est une bande-son qui m'a largement inspiré pour Crazy Frog Racer. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut cancel... Ah ouais, très dur à lire le coup en bas, mais on peut le lire. Hein. Ah là là, ouais, mais il part vite, il part tellement vite. Ouais, on le voit, alors là, il lève à peine sa lance. C'est la masse, en fait, que je dois regarder. Sombre con. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de cancel. Je vais mourir.
s'en aller. Heureusement qu'il est très très lent, lui. Il faut prendre le stuff, quand même. Mais t'es sérieux? Hitbox dégueulasse. Ah non. Ah non, non. Ça, je refuse. Tu vas prendre les ingrédients. Très bien. Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez? Ah, attendez. Alors, on m'a envoyé un lien. Est-ce que c'est un virus sur le hashtag MV8? Génération et résolution des labyrinthes parfaits. Ah, merci beaucoup. Isatis No Fox. Bon. De toute évidence... Oui, on va utiliser notre sort très juste. Avec X. Regardez, si je termine pas mon sort, il y a cette espèce de jingle horrible dégueulasse. Vous voyez, mon sort qui se charge en bas à droite. Mais si je le termine pas, voilà, j'ai le droit à cet effet sonore vraiment horrible. Oh, l'agression! Ah non! On va mourir! Allez, allez, le timing parfait, voilà. Cancel toutes ces attaques. Timing parfait. Irréprochable. Incroyable. Mais ça, on l'a fait, là, ce petit truc, ce petit bosquet. Ah non! Dis-moi qu'il est passé par en bas comme un con et qu'il s'est bloqué. Oui. On est près de la maison, finalement. J'ai pas besoin de mon sort. Ah si. Bon, allez. Et je lâche. Et nous sommes de retour à la maison. Mais personne va m'aider, quoi, en fait. Là, si je fais ça, il me parle de quoi? Ah bah tiens, si! C'est ça qu'on doit faire. Donc la santé vient de l'ail et les granités au saumon et le vinaigre balsamique dans une trinité de trinité. Alors le problème c'est, est-ce qu'il veut me dire par 3 ou par 9? 3 ou 3 fois 3? On ne sait pas. Je vais essayer de faire de l'ail avec 3 pierres. Ah, avec des granités ou du vinaigre balsamique, pas et. Donc trinité de trinité, 9 pierres. On va faire 9, on va utiliser 9 pierres avec de l'ail. Et regardez, sous cieux ébahis, j'ai fait un sort de soin. N'est-ce pas le meilleur jeu du monde? Alors par contre, est-ce que le père Fouras va me dire quoi faire maintenant? On a créé un sort de soin, on a créé un sort de téléportation. On a fait... Non mais surtout, qu'est-ce qu'on a fait dans le labyrinthe? Ah mais retourner à la maison, c'est pour ensuite se faire carotter comme ça. Alors, attendez. Ah d'accord. Mais pourquoi forcément sur X? Bouge le sort. C'est ridicule. J'ai 4 boutons, utilisons-les. Eh bien non. Très bien. J'ai un sort de soin. Donc non. Ce qu'on a fait... cette histoire de premier élément du sortilège de bouclier était censé manipuler le terrain. Quand on a touché la pierre, le terrain a dû être manipulé. Où, comment, pourquoi? Je suis confus. Le terrain a changé quelque part. Ça, c'est quoi? C'est le labyrinthe de Monsby? Non. C'était... Oui. Alors, tomber... Voilà, tomber, c'est la mort. Hein, donc, zéro embrouille. Est-ce qu'on a remonté par là? Eh, le terrain a changé. On n'est pas passé par là. Genre... Non, en fait, non. Je me fais une fausse joie. Attention. Oui. Bon. Le problème, c'est que là,
C'est la deuxième étape. Si je veux redescendre vers Stonehenge, je dois bien reprendre le pont que j'ai vu. Un petit fan d'Aipierre pour la route. Moi, ce qui me fait peur, c'est sa deuxième attaque. Mais là, j'ai un fer à un niveau 1, je crois. Ah oui, non, il me refait cette attaque. Cette attaque-là, attention, il n'y a pas d'embrouille. Ah, j'ai pas testé si on pouvait utiliser le sort de soin en bataille. Oh non, mais c'est terrible. Mais si je l'utilise... C'est bon. Combien il utilise de magie? GG easy. Ah mais par contre c'est ridicule. De toute façon on s'en fiche. En bougeant, on regagne de la vie aussi. Donc reprenons ce premier pont. Explorons un peu le sud. Et ensuite... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux l'utiliser en bataille? Ça m'intéresse. Sort de soin! Eh oui, ça marche! Quel effet sonore ridicule! Le biceps, le biceps. Oui. C'est mes préférés, hein. Le phacochère consanguin est très facile. Très prévisible. Il a l'air très content d'être là en tout cas. Ah oui, voilà, il suffit que je dise ça et je me prends un coup gratos. Ok. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors, ah, mais oui, voilà, c'est le premier sort que j'ai eu quand j'ai joué au pif il y a une éternité. Donc, les boules de feu sont créées de soufre avec des poudres, des joyaux et des chandelles par 3, 5 et 7. Donc, 3 poudres, 5 joyaux et 7 chandelles. 3 poudres, 5 joyaux, 7 chandelles, qu'est-ce que j'ai? C'est un puzzle, non mais... Ah non, en fait non, il y a vraiment une carotte. Hey! Unster Bleacher est dans la place. Alors, le soufre est l'aspect du sort. Un élément qui est quasiment unique pour chaque sort. À celui-là, tu dois ajouter des ingrédients de contrôle. Ce sont les objets trouvés dans les potions laissées par les monstres. Donc si je ferme ma boule de feu... Ah! Une île à l'est d'ici, on trouvera le soufre. Non, ce n'est pas Teresa, calmez-vous. Donc... Ah, et je regarde la magie aussi en marchant, donc je peux préparer mon sort de soin. Et paf! Voilà, j'ai... Ça m'a soigné que dalle! Oui, c'est vraiment ridicule, c'est nul. Bon. Bref, nous allons à l'est, et nous allons trouver le soufre qui va nous permettre de faire une boule de feu. Un petit fan d'Aipierre. Ah, quand je suis sur le tril, on dirait qu'il... Oh là là, non. C'est les embrouilles. Vous avez vu, hein, ce sort de soin balancé just frame avant la bataille. Ah ouais, quand il met la double, en fait, c'est la double. Mais vraiment, il n'y a rien à faire. Donc voilà, faut attendre de voir s'il y a une double attaque. Après le coup, voilà. Une, et c'est bon. C'est juste ça. Une, et rien. Gros combat, gros combat. Mais regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du caca? C'est le soufre? C'est le soufre. Foutage de gueule. Je pense que c'est ça que je devais faire en premier. Donc nous savons maintenant comment faire une boule de feu. Alors je vais utiliser mon sort de retour à la maison. Hein? Pourquoi tu... Je m'en fiche que j'ai battu un monstre. Oh, il m'énerve, il m'énerve. Très bien. Retournez à la maison. Schlack. Oui, je sais, Nisport, mais ça n'a pas été préparé à l'avance, hélas.
Moi aussi, j'aurais bien voulu voir le X-Mania. Alors. Donc, le soufre avec 3 poudres, 5 joyaux que j'ai pas. Je ne vais pas m'énerver. Et le fait qu'on se retéléporte là où on a utilisé le sortilège, c'est quand même incroyable. Quel jeu formidable. Ça nous rappelle vraiment les grands jeux de notre génération tels que Watch Dogs. Alors. Bon. Et oui, finalement, ce jeu nous laisse découvrir un potentiel insoupçonné. Quel dommage qu'il ne soit pas sorti commercialement. Honnêtement, si seulement Infogrames ou Titus avaient bien voulu le sortir. Ah, des bisous, Yonil. La team League of Legends rentre chez elle également. Paf! Ah, Dofus. Respectez Dofus, voyons. Dofus, c'est un peu comme les forums de jeuxvideo.com. Il y avait une idée vraiment saine en fait au début. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fous? Je ne sais pas, je ne le sais pas moi-même. Je suis poursuivi par ce squelette possédé, alors que Frédéric Gao fait son entrée. Waouh, un jeu génial! Tu joues à quoi comme merde? C'est le meilleur jeu de l'univers, incroyable. Et en plus, grâce à la puissance de la carte Nvidia que j'ai installée dans mon PC, il tourne vraiment 3 fois plus vite, hein, bien sûr. Mais le pire, c'est que tu trolls, mais t'as vraiment une carte Nvidia. Ah, j'ai une carte Nvidia, bah oui, évidemment. Tout s'explique. Donc oui, le jeu de la jeunesse de Gandalf, j'ai vu, c'est un peu ça. Gandalf en pyjama avec un coton-tige. Bon. Est-ce qu'on a... Ah oui, bah, on discute. Est-ce que j'ai... Non. Qui va me donner ces joyaux, finalement? Les joyaux tombent plus rarement. Il va falloir faire plusieurs combats. Donc, une attaque, pas la deuxième. Une charge, hop, il part, il attaque une fois, il part une fois, il me met la deuxième attaque. Bon, finalement, ce combat est aussi débile qu'avant. Dis-moi que j'ai 5 joyaux. Oh oui! Invoquons le sort de mon Zbooby. L'esquive est infinie, oui, on peut le laisser sur esquive. Allez, c'est parti. Regardez sous vos yeux ébahis la création d'un sort de boule de feu. Avec 3 poudres déjà ajoutées, ainsi que 5 joyaux, côté table, côté potion, et 7 chandelles, les embruns vivifiants du sortilège de boule de feu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Ça, c'est la vraie question. Me dis pas qu'il va sur X. Au bout d'un moment, ça me fait chier. C'est B. Ah, mais je vais balancer même boule de feu que les crânes possédaient. Je peux le faire ici aussi, je parie. Paf! Oh, c'est ridicule. Bon. On laissera en bataille aussi. Quoi qu'est-ce qu'on trouve? Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire, du coup. Enfin, si, il y avait cette histoire de terrain qui avait changé à gauche. Mais... Attendez, regardez bien. Sous vos yeux ébahis. Boule de feu! Oh oui, il a pris méga cher! Je n'ai plus qu'à lui asséner un coup de coton-tige. Paf! Magnifique. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, on construit des sorts, mais pourquoi?
Ah, mais c'est ça, Alexis. Nvidia, on est là. Attendez, nous allons préparer un sort en combat. Regardez bien. Boule de feu. Oh, c'est ridicule. Et pourquoi là, la boule de feu lui enlève quasi rien? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Faut la faire sur l'Overworld? Hop. Ah mais il y a une dimension vraiment incroyable dans ce combat entre cette musique, le sourire innocent de ce phacochère consanguin, les textures, enfin les sprites, les couches qui s'entremêlent sans aucune raison. Ah, il a une résistance au feu. Oh là là, ils ont codé ça, mais quel jeu extraordinaire. Alors, faudrait-il... Ah oui, alors lui, par contre, oui. Alors lui, clairement, il est costaud. Paf! Paf! Ah, mais c'est génial. Du coup, j'ai plus à me taper ces scènes de combat de l'angoisse. Oh, on peut brûler la forêt! On peut brûler la forêt. Voilà, l'hégémonie, l'homme moderne. Non mais au bout d'un moment, c'est chiant, par contre. Finalement, les arbres sont nos ennemis. On ne peut pas tuer les ennemis à cause des arbres. Paf! Ah, le fan des pierres, le fan des pierres. Priorité. Ah ouais, le fan des pierres déteste le feu. Ah bah regardez! Le phacochère a perdu à fond parce qu'il a été utilisé en terrain. Je ne comprends plus rien. Paf! 2 coups. Que doit-on faire? Existe-t-il seulement une soluce à ce jeu? Ah merci Alexis, j'avais pas vu sur hashtag 28 qui nous rappelait. Ah mais non mais sérieusement, il tire à gauche ou à droite, enfin il s'éclate quoi. Ah mais lui il s'en fout. Ah vraiment le chevalier squelette est démoniaque. C'est bizarre, le dommage fluctue vachement. Mais niveau de la magie... Ah! Ah non, j'ai juste gagné un niveau. Déception. J'ai beaucoup de vie. Il faut sûrement cramer tous les arbres. Non. Bah si, tu viens de le voir, Michael... On gagne de l'XP même en roxant les ennemis dehors. On peut déforester l'aire de jeu. Il faut te retaper le labyrinthe qui a bougé. Ah, c'est le labyrinthe qui a bougé, pas tout ce qu'il y avait autour. Bon, très bien. Il nous suffit juste de retrouver l'accès à l'ouest. Oh mon dieu. C'était plus au nord-ouest alors j'imagine, parce que je l'attendais à la voir plus bas. Je prépare mon sort de boule de feu. Oui, la magie remonte très vite et mon MP max aussi. Mais quoi, mais... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est la passerelle? Oh, attendez. Oh là là, j'ai voulu le sniper. La passerelle qui m'a fait passer au continent. On l'a fait, ça? Oui, on l'a fait. Donc c'est là. C'est là qu'on va avoir une passerelle. N'est-ce pas? Ah! À l'ouest du lac, mais c'est au nord-est. Hein? Nom d'un fion. Non mais on avait d'abord fait traverser 2 îles par la gauche, par l'ouest, avant de... Ah, Moundir, big up évidemment. Oui, ça n'a aucun sens. L'ouest du lac est au nord-est. Très bien. Sauver, oui, pourquoi pas.
Heureusement que je suis pas gouré, sinon j'aurais chargé l'autre. Bravo le veau. Mais... je commence à avoir un énorme doute. Mais non mais... sérieusement? Pour moi, je devais retourner à... je devais aller encore à l'ouest, au nord-ouest. Je me deviens fou. Mais on est retourné à Stonehenge. Nom d'un fion sur pattes. On était bien parti à gauche d'abord, à l'ouest, à travers 2 ponts. Mais non mais... et du coup je regardais le chat et je suis tombé dans un trou. Et du coup quand on tombe dans un trou c'est game over. Mais n'importe quoi. Ah oui mais on est mort, on n'est pas mort avant. Donc c'est bon. On n'est pas dans l'Underworld. Oh là là. Dieu merci. Bon. Tout va bien se passer. Regardez bien. En exclusivité... ah oui, mais va voir la dernière vidéo de Squeezie, Mathis. C'est même conseillé. Oui, je peux charger, oui, c'est vrai. En mode sac à merde. Donc... non, non, mais de toute évidence, le père Fouras nous avait parlé de l'énigme du labyrinthe quand on avait passé le 2e pont de l'Ouest. Donc voici le premier. Ah, il est tellement badass maintenant avec ce sort de boule de feu, on en oublierait presque son pyjama. Ah, mais regardez, ça c'est un fan des pierres beaucoup plus énervé. Il a une autre carrure. Il se déplace différemment. Il résiste à la boule de feu. Quoique... peut-être que le labyrinthe a bougé. Ah mais non, il faudra peut-être se foutre de moi au bout d'un moment. Le labyrinthe est là, regardez bien. Quoi, j'avais brûlé ce... oh là là, si le jeu retient tous les arbres brûlés, on peut se créer des repères, des marques repères avec les arbres brûlés. On n'est absolument pas par là. Ah, le donjon de la nuit. Regardez. Regardez bien. Ah mais on le voit. Oh qu'il est con. Oh que je suis nul mais qu'il est con. Oh là là, duel d'autistes. Oh magnifique. Et du coup je ne peux pas aller chercher la récompense. On sait quoi, ça c'était nul. Là, quelque part, il y a un 2e pont. Ça on est d'accord, on l'a déjà fait. Le pont finalement, le 2e pont de l'Ouest, et finalement peut-être éventuellement au sud. Cette pierre est très bizarre. Non en fait rien du tout. Regardez, en exclusivité, nous allons trouver le 2e pont de l'Ouest au sud. Ah, la pub, ah si, c'est carrément le moment de la pub, hein. Très juste. Non mais, j'ai pas rêvé, j'ai pas fumé, je ne fume pas du crack à Gaming Live. Le voilà. Le pont qui menait à gauche était un pont qui menait à droite. Bon, voilà. Donc... on se retrouve là. Et ensuite, on a un énième pont à gauche. Que voilà. Voilà, c'est bon. Oh merde. Oh non, ça va être chiant. Mais non, mais pas l'arbre.
Oui, il en a rien à faire. Oh non, mais ça m'a saoulé. Voilà, bon, allons-y alors. Ah, mais je peux charger mon sort pendant que je le tabasse. Regardez bien. Paf! Oh là là! Imbloquable! Imbloquable! Les blocs strings sont imbloquables. Il peut rien faire. Vous l'entourloupez avec quelques coups de coton-tige et vous balancez le sort. Vous pouvez charger le sort tout en tapant. C'est incroyable. Oh, pour la peine, pour le zizir, je vais me taper un fapochère. Paf! Brûle, saloperie! Alors. Donc c'est parti. Le pont. Le deuxième pont. Et là, miracle. Miracle incroyable, nous allons retrouver le labyrinthe. Ah oui, en plus c'est quelqu'un du chat qui a suggéré ça, mais je suis sûr que le labyrinthe, rien n'a bougé. Quoique si, ça serait logique. Évidemment. Oui, attendez, je me fais baiser là. Je me fais baiser parce que oui, ce n'est pas à l'ouest que je dois aller, mais au nord-est de cette île. On y est, c'est imminent. Non mais... Ah non! Ah bah non! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était sur cette île! Où est le labyrinthe? Oh, ne me dis pas que le jeu a planté.